Hello, 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 j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va introduire le concept de générateur avec le mot-clé yield. Avant, je vais supprimer ça pour que vous compreniez à quoi ça sert. Vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, on a parlé du générateur, des générateurs expression avec des parenthèses et un peu comme des listes, des comprehension. Mais cette fois-ci, on va introduire le mot-clé yield. Le mot-clé yield qui se comporte comme le pattern itérateur dans la vidéo, dans les vidéos précédentes, on a vu le pattern itérateur en mode orienté objet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais avec juste le mot-clé yield. Et yield, tout simplement, lorsque vous voyez yield, vous devez savoir automatiquement que la fonction ou bien l'élément qui utilise retourne un générateur. Et un générateur, c'est tout simplement un itérable qui a un retour et un next, une méthode de un return et une méthode next. Disons par exemple que je veux lire le fichier log et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir d'abord une fonction qui filtre les warnings, qui prend en paramètre un fichier. On va mettre for line in file if la ligne contient des warnings, warning in line. C'est ici que ça devient très très intéressant. On va dire à la fonction yield la ligne. On va même faire mieux, on va dire dans cette ligne remplace warning par une chaîne vide. Comme ça, on aura juste la date et le message. Et ensuite, on va faire comme d'habitude, on va ouvrir nos fichiers, 8 open log.txt. Par défaut, c'est un read as input, 8 open output.txt en mode write as output. C'est là que ça devient très intéressant. Parce que vous vous rappelez, dans les générateurs expression, nous avions mis des parenthèses, etc. Ici, tout simplement, on va dire les warnings récupèrent warning filter de quel fichier input. Et là, on peut faire la même chose qu'on a fait dans les vidéos précédentes. On fait for line in warning, tout simplement output.write line. Ce qui est important ici, c'est le yield en fait, c'est le yield. On aurait pu tout simplement dire return yield, mais le yield est important, pas peut-être dans cette vidéo, mais c'est juste pour introduire le concept de yield. C'est qu'il va se comporter comme un itérateur. Là, il va retourner la ligne et la prochaine fois qu'il sera appelé, il va appeler la méthode next, comme dans le pattern itérateur qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et là, ça va faire la même chose que le générateur expression. Et ça va avoir notre fichier output.txt avec nos lignes warning sans le mot warning. Et si on exécute cela, vous verrez que en effet, on a notre output et il n'y a pas de warning. Mais ce qui est important, c'est que le yield, il se comporte exactement comme le pattern itérateur. Il a un return, il retourne quelque chose et il attend la prochaine fois qu'on va l'appeler et il va appeler la méthode next qui est à l'intérieur. Et en fait, lorsque on l'a comme ça, il faut savoir que yield retourne un générateur. Et si par exemple je fais ici un print je print par exemple warning filter de warning filter, par exemple je vais dire oui de log, non pas d'un tableau, oui print, et tout ça je vais commenter. Excuse-moi, j'ai oublié, oui c'est vrai, tu as raison. Là, ici je fais ça, il m'affiche un générateur. Il ne retourne pas un tableau, etc. Il retourne un générateur. Et un générateur contient un return. Là, le yield va retourner la ligne sans truc. Et la prochaine fois que on va l'appeler yield, il va retourner le next. Mais il va retourner la ligne d'après. Mais comme ici, il n'y a pas de ligne d'après, il va tout simplement retourner à la prochaine itération de la boucle
fort. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous verrez qu'il retourne les lignes, les lignes, les lignes. Donc c'est un concept très très important. Et il est également très important lorsque vous allez aborder le concept de coroutine. C'est très très important. Et par exemple là, c'est beaucoup plus lisible parce qu'on sait que yield, moi, la ligne que tu as, où tu as remplacé le warning par la chaîne vide. Donc dans cette petite vidéo, je voulais juste introduire le concept de yield qui est un générateur qui retourne un élément et qui a une méthode next comme nous l'avions vu avec le pattern itérateur. Donc c'est tout simplement que je voulais introduire dans cette vidéo et donc on se dit à la prochaine.